Bonjour, je reviens pour les messages prédictifs de la semaine du 22 janvier au 28 janvier 2024. Donc là, Pluton est en Verseau, le grand œuvre de la purification de la fraternité humaine. Voilà, commence. Et nous avons une pleine lune le 25 janvier. Ça, c'est pour les énergies générales. Maintenant, je me suis concentrée pour avoir des messages. Je leur ai demandé qu'on me passe des messages qui impactent majoritairement chaque jour de la semaine. C'est comme un horoscope, c'est-à-dire que des fois ça va vous parler, ça va pas vous parler, il y a une journée ça va vous correspondre. Je demande pour chaque jour de la semaine quel est l'événement le plus important, le message le plus important à faire passer. Ok, on y va. Du 22 janvier au 28 janvier. Nous avons la carte du 6 de cœur qui nous parle de nostalgie, de souvenirs, qui représente le passé. Et ça, c'est exactement, je viens de faire la guidance énergétique, c'est exactement l'énergie de cette semaine. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de passé qui peut-être revient à vous, se rappelle à vous. Ok. Et le 7 de cœur nous parle ici que vous avez une paix, un équilibre intérieur, beaucoup de confiance. Le passé revient, mais c'est comme s'il ne vous affectait plus. Ok. Donc vous avez nettoyé, voilà. 22 janvier, s'il vous plaît, le 22 janvier, lundi, ok. Mardi 23 janvier, message. Mercredi 24 janvier, message important à faire passer pour qui de droit. Ok, message pour vous, importante sur cette journée du 24 janvier. Pour la journée du 25 janvier, c'est journée de pleine lune. J'en prends une. Je prends les trois. Pas plus de trois, mais elles sont tombées ensemble. Vendredi 26 janvier, ok. Samedi 27 janvier, message pour le 27 janvier. Message pour le 27 janvier. Ok, merci. Et donc le dimanche 28 janvier. Il se passe que le dimanche 28 janvier. Pour les gens qui me regardent. Bon. Il y a beaucoup de cartes. Hein. Il se passe beaucoup de choses. Ok, 5 de pique, on est sur, attention, une semaine où il peut y avoir des revers de fortune, des vols, des désaccords. Le 5 de pique, voilà, il y a beaucoup de désaccords avec votre entourage. Faites attention à ce qu'on vous vende pas des vessies pour des lanternes. Donc attention au vol. Lundi. Lundi, la semaine commence piquante avec le 6 de pique ici qui nous parle de discussion, échange d'opinion. Là, donc dans cette carte de message qui passe, c'est surtout attention au commérage, au cancan, dans des, vous voyez, pour les gens qui travaillent entre collègues, des critiques, voilà. On va parler de tout et de rien, mais ce sera des échanges qui piquent, on ne sera pas d'accord, il y aura, bon, peut-être des sources un petit peu de mésentente. Donc faites attention lundi. Bon, on parle de la pluie et du beau temps normalement, mais évitez les échanges d'opinions parce que c'est pas une journée propice. Apparemment, on va vous pousser à ça et le pic, c'est jamais bien agréable. Le mardi 23. Mardi 23, on a l'as de carreau. J'allais dire cœur, carreau. Des bonnes nouvelles arrivent. L'as de carreau, c'est un nouveau départ aussi. Donc vous recevez une information importante qui vous est positive et qui vous marque le début d'un nouveau départ. Ok, c'est très positif. Des bonnes nouvelles arrivent mardi. Prospérité, tout et tout. Mercredi 24 janvier, on a donc le 2 de cœur qui nous parle d'une union, d'amour partagé. D'amour partagé et harmonie dans les sentiments avec le 7 de carreau. Donc, alors soit ce sont deux messages différents. Alors il y a des gens qui vont avoir beaucoup de discussions autour de l'argent, d'accord. Peut-être dans un couple, avec ce 2 de cœur, peut-être que les couples vont beaucoup parler d'argent, discussion d'affaires, ou voilà, mais il y a quand même une harmonie. Donc même s'il y a des discussions avec le 7 de carreau, c'est aussi la carte des nouvelles qui arrivent vite, qui peut aussi générer des petites querelles, disputes, mais avec le 2 de cœur, il y a une belle harmonie. Donc n'ayez crainte, soit dans un couple on parle beaucoup argent, soit ce sont deux choses différentes. Vous avez une journée où vous recevez des discussions d'argent, d'affaires, des nouvelles, des lettres, des emails et tout, mais c'est assez vif.
Et en contrepartie, vous avez des gens qui le mercredi recevront aussi des nouvelles de leur amoureux, de leur amoureuse, de leur mari. Enfin, s'ils sont mariés, normalement, ils reçoivent tous les jours. Mais il y a une harmonie de sentiments et des échanges par rapport à ça. Autour de ça, on parle aussi affaires et argent. D'accord? Il y a déjà 2 carreaux, donc une semaine un peu dynamique. Ok? Et le 2 de cœur. Alors, jeudi 25 janvier, pleine lune en Lion, nous avons une dame de pique. La dame de pique représente ici une femme mauvaise, jalouse, rivale, médisante. On est plus sur une femme qui est plutôt âgée, qui est plutôt revêche, plutôt aigrie, ou alors une dame âgée qui est seule, célibataire, divorcée, veuve, mais c'est quelqu'un qui a une autorité qui est assez stricte, vous voyez, un peu col et monté comme ça. Et cette dame, bon, qui n'est pas heureuse effectivement, eh ben, il y a la roue de la fortune, donc il y a un gros coup de chance. Donc soit votre belle-mère vous donne un gros coup ou votre mère vous donne beaucoup d'argent. Ah ouais, voyage et démarche, le 8 de carreau. Donc là, c'est peut-être que vous allez faire des pas et des marches. Donc vous allez rendre visite à cette femme qui a une autorité. Ça peut être une chef de service, ça peut être une directrice, ça peut être votre banquière, votre belle-mère, quelqu'un qui a une autorité, qui est assez âgé, ou supérieur en autorité à vous. Ça rigole pas avec elle. Et vous faites des pas et des marches pour faire changer une réalisation, un coup de chance professionnel. Ça peut être des discussions pour vous faire augmenter. On est au 25 janvier, on est vers la fin du mois. Vous pouvez aller voir votre chef pour aller dire, ben voilà, je voudrais une augmentation. En tout cas, les démarches que vous allez faire, soit cette femme le fait, soit vous allez le faire vers elle, apportent le succès et la fortune. Donc c'est plutôt positif. Ok? Donc si vous êtes une femme de plus de 50 ans, je ne dis pas que vous êtes revêche ou aigrie, hein, parce que toutes les femmes de plus de 50 ans ne le sont pas, âgées, aigries ou revêches, mais vous avez une autorité naturelle, d'accord, et là, c'est dans le domaine de... Ça rigole pas, et vous faites des pas et des marches, et ça apporte le coup de chance, la réussite. Mhm. Je connais quelqu'un qui est plutôt dame de pique, et qui essaye de vendre sa maison avec difficulté, mais peut-être qu'elle va réussir, va aller vers la bonne agence immobilière, la bonne démarche et une bonne visite, et elle va vendre sa maison. Ou si vous cherchez un logement, eh ben vous faites la bonne visite et la chance tourne en votre faveur. Vendredi, nous sommes le 26 janvier. On a le 6 de carreau ici. La carte nous parle d'un imprévu, d'un désordre qui est là. Vous demandez de l'aide, mais c'est aussi le 6 de carreau, la carte du succès. Donc vous avez un coup de main pour résoudre un problème impérieux qui arrive. On a encore un 6 pour le samedi 27 janvier, où là on a le 6 de trèfle qui nous parle d'obstacle, donc un déséquilibre. Il faut rééquilibrer la situation. Donc là il y a quelque chose, je dirais, c'est lié au vendredi, où il y a un problème qui arrive. C'est pas grave, mais il y a un imprévu, vous allez demander de l'aide, et il y a peut-être le coup de main qui arrive. Le 6 de trèfle nous parle de rééquilibre, parce qu'il y a un obstacle, des projets, des freins, mais vous voyez, le personnage, il arrive à sauter l'obstacle. Vous rééquilibrez euh, ce qui a été déséquilibré. Ok. Le dimanche 28, ben oui. Dimanche 28, oh là là. Alors dimanche 28, c'est un dimanche où on a un 8 de pique et 4 de pique. Donc c'est un dimanche où on vous demande de vous isoler, de faire... donc ici c'est marqué isolement et exil spirituel, puisque le 8 de pique nous parle ici de soucis, d'inquiétude. Ça peut être aussi de la maladie. Maladie, un petit coup de blues, ça peut être une maladie physique, et on vous dit, ben voilà, peut-être que vous allez tomber malade, ou vous n'êtes pas trac, et on vous dit, ok, ben restez chez vous, isolez-vous, voilà, reposez-vous. Alors pareil, dans ma guidance énergétique, on avait le 4 de pique en réponse, en conseil de l'univers. On vous dit effectivement peut-être prendre du recul, parce qu'il y a beaucoup de carreaux. 8 de carreau, 7 de carreau, As de carreau, 6 de carreau. Donc il y a quand même une semaine où ça bouge pas mal, d'accord. Le carreau, c'est le mouvement, c'est l'énergie, c'est les échanges.
Et peut-être que vous finissez, pouf, sur les rotules. Le 8 de pique, ici, nous parle de désarroi, de solitude. Mais le 8 de pique, c'est aussi vous vous enfermez dans une vision négative de ce qui vous arrive. Et on vous dit, ben, prenez de recul, posez-vous. Spiritualité, ça veut dire aussi peut-être méditer, se soigner mentalement, moralement, aller voir un médecin. Mais surtout, voilà, restez pas enfermé dans votre coup de blues qui est assez sévère ce dimanche. Je suis désolée, mais le message doit être dit. Il y a des gens, ça va être impacté. Et on vous dit, ben voilà, exil spirituel et tout, c'est peut-être vous retrouver avec vous, mais faire le point, aller voir un médecin si vous êtes malade, ça c'est sûr. Et un travail de repos, de convalescence. Parce que vous êtes limite, ouais, trop dans... Le dimanche, il y a une... On vous dit, vous êtes trop dans le chagrin, là. C'est un peu un coup de morale à bas, hein, le 8 de pique, c'est un coup de déprime. Il va falloir vous soigner, il va falloir prendre soin de vous, il va falloir considérer qu'il est temps de vous ménager, de vous reposer. Ok. Les discussions lundi, là, les commérages et compagnie et blabla. Là. Ouais, faites attention parce que ça peut discuter peut-être dans votre dos et ça crée de la tristesse avec le 2 pique, on nous parle de tromperie. Donc rentrez pas trop dans les discussions qu'il peut y avoir au bureau entre collègues ou au lycée si vous êtes lycéenne ou entre étudiants si vous êtes étudiant parce que c'est des choses qui amènent de... Voilà, vous allez peut-être apprendre des choses concernant des gens qui vous ont trompé ou vous voulez peut-être vous venger. Voilà, c'est pas un top super joli lundi, le dimanche il n'est pas top top non plus. Mais au milieu, il y a une bonne nouvelle hein, pour certains. Il y a des discussions d'argent pour des couples. N'ayez crainte, hein, il y a une belle harmonie des sentiments. Donc même si ça parle un petit peu vivace, l'amour est là, donc ne le boudez pas. Un gros coup de chance parce qu'une dame âgée, soit vous allez voir une autorité, vous faites pas des démarches et elle vous débloque une situation, vous prête de l'argent, c'est un gros coup de chance. Soit c'est vous, si vous êtes une femme plutôt âgée et seule dans votre vie, enfin sans amour, eh bien vous avez des pas et démarches, vous avez fait des démarches et ça apporte un gros coup de chance. Donc les pas et démarches, ça peut être tout, hein, en affaires, en immobilier, je disais ça, c'était un exemple par rapport à quelqu'un que, voilà, je connais, et ça peut être plein de choses, hein, professionnel, je demande une augmentation à ma chef et tout ça, bon, ça va l'air plutôt positif. Bon, il y a juste le dimanche qui est chagrin, et puis le lundi aussi, alors c'est la semaine, elle passe. Pour le vendredi, samedi, il y a des imprévus, mais il y a aussi une situation qui est déstabilisée. Peut-être que c'est ça qui vous amène un gros coup de blues ce dimanche. Mais n'ayez crainte, c'est pas des gros blocages. Hein. C'est pas des gros blocages. Ok, il y a une dame rivale qui est là. Ouais, donc il y a peut-être de la jalousie qui vient vous perturber et vous mettre le moral à bas. Eh bien, les jaloux, vous savez ce qu'on en fait. On passe outre. Il ne faut pas que ces gens viennent vous mettre le doute dans la tête. Alors, il y a l'ami bienveillant qui va vous aider, oui, mais là, non. C'est plutôt une ennemie, une rivale, une antipathique, une jalouse, une femme mauvaise qui vient un peu vous mettre des freins dans vos projets. Et c'est ce qui vous démoralise et vous met dans un désarroi. Et on vous dit, prenez du recul, reposez-vous. Voilà. Great. Bon courage pour cette semaine. Nous nous arrêterons surtout sur la très bonne nouvelle de mardi. Et puis sur le gros coup de chance du jeudi. Voilà, le reste, il faut savoir prendre soin de soi, se protéger des méchants. Dans ce dessin, il y a des cercles qui enferment la personne qui est en position de méditation. Donc c'est une façon de se protéger, de se mettre dans sa bulle. Et le 4 de pique nous parle toujours de convalescence, de temps de repos, de recul pour se remettre de ces émotions qui nous ont mis à plat. Voilà, conseil du jour. Malgré ça,
malgré ce dimanche coup de blues qui peut-être vient d'une fausse amie, d'une rivale, qui vient un petit peu déstabiliser ce coup de chance, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un de jaloux dans votre entourage, vous avez été augmenté, qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, ou vous dire gna 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 gna, et que ça vous met à mal. Parce que là, c'est dans la semaine, mais l'impact, vous pouvez le savoir samedi, par exemple, ou le vendredi, vous avez un imprévu et puis vous comptez sur quelqu'un pour vous aider, qui se défausse, et ça vous vous dites le dimanche, putain mais je suis toute seule, ou tout seul et j'ai pas d'amis, c'est pas possible. Non, c'est juste que ça, c'était une mauvaise personne, ok? Mais vous avez sûrement des gens sur qui vous pouvez compter. Mais cette semaine, des gens pas sympas sont encore à l'œuvre, alors prudence. Je vous souhaite une belle semaine, ce sont des jours qui passent, et voilà, toujours voir le bon côté et remercier la vie pour les belles choses que vous avez. Et tout le monde en a. Oui, oui, il faut bien regarder, mais on a tous des belles choses dans notre vie. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci d'être présent sur ma chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!